vient d'arriver en Tchéquie. Cette nuit, on a passé une mauvaise nuit, on va dire. Il a vraiment beaucoup plu. Sarah était un petit peu malade aussi. On est actuellement dans la forêt bohémienne centrale, à l'ouest de Prague. Là, on rejoint le fourgon pour se caler sur un nouveau spot pour passer la nuit et se rapprocher encore une fois un peu plus de Prague parce que demain, on va rencontrer quelqu'un. Hello les Happy Lifers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes Sarah, Jordan et Hera et nous voyageons depuis maintenant 2 ans à travers l'Europe à bord de notre fourgon aménagé. Nous adorons découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et de nouveaux modes de vie. Alors si vous voulez rejoindre l'aventure, abonnez-vous! Salut les Happy Lifers, moi c'est Emma. J'ai rejoint ma sœur pour le plus grand bonheur de Jordan pour passer 4 jours avec eux en Tchéquie. Et au cours de cet épisode, on vous montre la vie en van et en tente du coup à 4. Alors c'est parti pour faire notre premier parc payant. Mais bon, ça c'est que 4 € l'entrée. Et c'est trop beau. C'est magnifique, c'est des gros rochers qui sortent vraiment de nulle part, un peu comme en Grèce avec les météores. Bon, il a fallu aussi payer le parking, 4 € aussi pour la journée, et même les toilettes sont payants. On voit qu'on est bien dans le côté touristique de la Tchéquie. C'est super impressionnant, on est passé dans des failles là, on se sent tout petit, faut pas être claustrophobe. C'est vraiment très étroit là. On est donc au nord-est de Prague et du coup c'est une rando qui est payante en fait. Déjà le parking aussi est payant, c'est de l'ordre de 4 € la journée et c'est à peu près 4 € l'entrée par adulte. Il faut savoir que Hera a payé aussi. Et donc là le circuit qu'on avait choisi ça s'appelle Velika Miru, donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce encore une fois mais c'est comme ça que je le prononce en français. Et en fait, on a décidé de faire une boucle plus grande là. Mais il y a quoi? Il y a 3 km en plus. Voilà. Et pour information, il faut avoir quand même des bonnes chaussures de rando qui accrochent parce que on glisse pas mal. Il y a du sable et les rochers sont vachement creusés à force que les gens passent dessus. Je touche les épaules. Je crois que Emma elle est ravie d'être venue avec nous. On lui fait monter 40 étages là. Et ben c'est parti pour le montage de la tente. Bon ben bien sûr on était calé mais il s'est mis à pleuvoir. Donc on a sorti le tarp pour essayer de se protéger un peu. Mais au final c'est plus galère qu'autre chose à mettre en place.
réveil un peu difficile parce qu'il a plu toute la nuit. On était juste sous les arbres donc ça faisait un boucan monstre. Là il fait tout humide, il n'y a rien qu'à sécher d'hier déjà donc c'est un peu compliqué. Encore on a de la chance parce qu'il ne fait pas super froid. On ne sait pas encore comment Emma a dormi sous la tente. Là on voit que la bâche est trempée. La tente est vraiment trempée donc voilà, on attend de voir quand elle va se lever pour qu'elle nous raconte un petit peu. Bon bah alors il pleut à mort dehors mais nous on n'a plus d'eau. C'est toujours dans les situations comme ça qu'on se retrouve à la dèche quoi. Heureusement qu'il y a le tarp pour nous protéger pour faire du thé. Ben au moins on peut bien tester Stuart à 3 là. Et sous la pluie. Et sous la pluie, super. On continue nos petites visites sous la pluie avec ici une formation rocheuse qui ressemble à un orgue. C'est vraiment atypique. Ça fait des gros pavés. On dirait des longues briques qu'ils ont moulées avant de les assembler les uns à côté des autres. C'est vraiment marrant. Je suis sur le trône de pierre là. C'est comme le trône de fer mais en pierre. Alors c'est notre deuxième parc qu'on fait avec de grands rochers comme ça. Et celui-là il est vraiment impressionnant. Encore plus que l'autre. C'est moins haut mais c'est qu'est-ce que c'est joli. Kiskesteni, un truc comme ça. Je sais pas comment ça se prononce. Et c'est seulement 2 € par personne. Donc c'est vraiment très beau à voir, je vous le recommande. Honnêtement je préfère une météo comme ça pour visiter des lieux de ce genre. Plutôt qu'un grand soleil, parce que vraiment ça amène un petit côté mystérieux en plus et c'est encore plus beau. Réveille dans le calme ce matin, ça fait vraiment du bien. Et puis là-bas au loin, on a la chance de voir des biches. Alors je sais pas si à la caméra vous verrez grand chose. Alors on n'a pas passé la meilleure des nuits encore une fois, tous pour des raisons différentes. Mais cette fois-ci on avait réussi à tendre le tarp derrière le camion pour que Emma puisse mettre sa tente dessous et être à l'abri. Et on a bien fait parce que cette nuit il a replu. Et sur le tarp en fait il y avait une flaque énorme. Donc elle est quand même restée au sec, ça c'était cool. Coucou, coucou. T'es contente? T'es contente? Alors sachez que Hera c'est la mieux lotie parce qu'elle
a l'avant pour elle toute seule. Elle doit dormir au moins 10 heures par jour, elle est contente. Du coup, comme il y a Emma avec nous, on est tous les trois devant et Hera, elle est derrière, elle n'est pas très contente. Elle s'était habituée à être là où je suis assise. Donc là, elle est derrière, elle essaie de regarder la route comme elle peut. Et dès qu'elle le peut, dès qu'on s'arrête ou quoi, elle fonce sur le siège avant en disant genre c'est ma place. Croyez-le ou non, on est en plein du soleil. On a tout sorti les lunettes de soleil là. On est au top. Et on va aller visiter la forêt suisse bohémienne qui se trouve en Tchéquie et pas en Suisse. Et pour la petite histoire, du coup, en fait, on devait aller voir des gorges, les gorges de Kamenis. Sauf que en fait, on est arrivé sur place, sur la route, il y avait des policiers qui nous ont arrêtés. La route était fermée à cause des feux de forêt qu'il y a eu récemment, il y a moins d'1 mois. On n'a pas le droit d'y accéder, donc du coup, on est allé à un autre endroit pour faire d'autres randos, toujours dans la même forêt, mais du coup, on verra pas les gorges malheureusement. Il s'agit de notre dernière randonnée ici dans ce beau pays, avec de magnifiques forêts. On a vraiment kiffé. Je recommande pour ceux qui adorent la nature et tout, de venir dans ces grandes forêts là, de l'ouest de la Tchéquie. C'est vraiment sympa à voir. Donc là on va bien profiter aujourd'hui de cette dernière petite rando. Et après on se dirigera vers Prague pour accompagner Emma à l'aéroport. On fera peut-être une petite visite de Prague parce que c'est une très jolie ville. Et après on prendra la route pour rentrer chez nous. On va aller tout là-haut. Je suis content parce que c'est là où je voulais aller. Je l'avais repéré direct quand on arrive sur le parking. On n'a pas spécialement choisi d'aller sur ce point de vue. Et donc là, le fait de voir qu'on y va droit dessus, c'est trop bien. Je pense qu'on va avoir une super vue de là-haut. Hera l'a fait, elle a réussi à monter jusqu'en haut. J'ai vu sur les dernières marches où il a fallu la porter parce que là elle voyait le vide, ça lui plaisait pas du tout. Mais elle est trop forte. Bravo, bravo. Et vous savez quoi? On a même du ciel bleu au-dessus de notre tête. C'est un miracle. Alors toi, tu pousses par là. Toi par là. Par contre, vous vous disputez pas. Hein. Les gars, je gère la fougère. On était tout là-bas. C'est super haut, hein. C'est vraiment impressionnant. On a fait une bonne balade quand même là. On vous a pas raconté, mais la nuit dernière, on s'est levé vers 3-4 heures du matin avec Jordan pour aller faire pipi dehors, et puis on n'y voyait rien parce qu'il y avait la brume. Et on marche pour aller dans la forêt, et d'un coup on a entendu un grognement, donc on est vite parti. On sait pas trop ce que c'était quoi. Et là, il y a un truc assez drôle, c'est qu'on vient d'arriver sur le spot. Les secours, on regarde, on dit mais c'est pas le même spot qu'il y a 2 jours. Et effectivement, en fait, sans le faire exprès, on est revenu sur le premier spot qu'on a fait quand on était tout mouillé sous la pluie là. Vraiment incroyable. C'est bien mieux quand même quand il y a le soleil hein, et quand il y a le ciel bleu. Hera fout bordel. Elle a enfermé Sarah en direct. Donc c'est le même spot, mais en mieux. Elle est bonne ta douche? Oui, très bien.
voilà, dernier réveil à 3. On s'en est pas mal sorti quand même, niveau organisation, ça va. On va prendre un bon petit déj, puisqu'il fait beau, on peut être dehors. Et puis après on va aller direction Prague, je pense qu'on va un petit peu visiter la ville. Et puis voilà. Elle fait jamais ça. Vous voyez? De s'asseoir à sa place, en plus pas sur la mienne, à sa place. Sauf que depuis 3 jours qu'elle peut plus y aller maintenant, elle y va d'elle-même. Alors voilà, tout ça pour vous montrer que voyager à 3 plus un chien dans un si petit fourgon comme Stuart, un Citroën Jumpy L1 H1, c'est vraiment très petit. On y arrive, il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, ça fait des petites organisations supplémentaires. Il faut une tente supplémentaire. Ou alors il faudrait vraiment un matelas qui se positionne au niveau de la banquette à l'avant. Mais dans ce cas-là, Hera devrait dormir avec nous à l'arrière. Tout ça pour dire que c'est possible, c'est réalisable. Là, ça fait 3 jours qu'on fonctionne comme ça. Et ça n'a pas été du tout évident avec la pluie et la météo qu'on a eue. Mais on a survécu, on va dire. Si vous voulez partager votre expérience sur votre organisation en voyage, la taille de votre fourgon, de combien vous êtes à l'intérieur, vous pouvez nous laisser un commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis si vous avez bien aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt!